Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Le secteur des transports en commun sur Nouméa et le Grand Nouméa a subi de plein fouet les exactions de ces dernières semaines. Et pour faire un point de situation, vous recevez ce matin le directeur général du SMTU. Oui, Antoine Borius, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que le système de transport en commun sur Nouméa, le Grand Nouméa, ailleurs aussi sur la Grande Terre, mais en ce qui vous concerne pour le SMTU, est à l'arrêt depuis maintenant quasiment un mois. La première question évidemment qu'on a envie de vous poser, c'est quels sont les dégâts sur le réseau? Est-ce que vous avez pu vous livrer déjà une sorte de diagnostic ou une vision assez globale de ce que vous avez subi? Alors une vision globale, on l'a, notamment par les premières constatations qu'on a pu aller faire sur le terrain et les échanges qu'on a avec nos partenaires membres du SMTU. Après, dans le détail, il y a des endroits où ça reste encore compliqué d'aller. C'est des endroits où c'est pas forcément très sécurisé encore pour y aller. Donc les premières estimations qu'on avait faites, des dégâts à hauteur de 1 milliard de francs en CFP, sont toujours d'actualité, sont toujours valables, mais on continue de faire un travail quotidien sur le terrain pour estimer et détailler justement ce qui a été dégradé. Alors ces dégâts de 1 milliard concernent quoi exactement? Parce que les buzz par exemple de vos délégataires n'ont a priori pas été touchés. Non, notre matériel roulant, il est intact. C'est notre principale richesse. C'est un peu comme si on avait nos machines. Elles marchent toujours. Elles sont préservées, heureusement. Pour autant, ces machines, elles ont besoin de pouvoir circuler. Elles ont besoin de circuler sur des voiries qui soient en état. Actuellement, on fait l'inventaire. Il y a des endroits où on voit que c'est très dégradé. Elles ont besoin de pouvoir embarquer et débarquer des passagers sur des points d'arrêt qui sont fixes, qui sont réguliers et qui sont sécurisés. À ce stade-là, on a pu constater qu'il y a beaucoup de points d'arrêt qui sont saccagés. Et puis, on a aussi besoin d'avoir de l'information pour nos voyageurs. Et là, on sait que toutes les armoires électriques, tous les poteaux de signalisation pour les bus, et puis tous les DAT qui servaient à pouvoir recharger les tickets, ils ont été saccagés. Donc aujourd'hui, vous n'envisagez pas de reprendre le trafic. Vous allez plus loin, vous dites tant que la sécurité n'est pas assurée, on ne va pas pouvoir refaire rouler notre personnel. Alors du coup, ça met des échéances très très loin. Vous n'avez aucune visibilité aujourd'hui sur une reprise du trafic partielle ou totale? Alors, première chose, c'est que pour reprendre, effectivement, il y a besoin que non seulement la libre circulation soit constante, elle soit garantie. Or, on sait qu'aujourd'hui, quand on entend que c'est relativement calme, ça veut bien dire qu'effectivement, on n'est pas sur un retour à la normale. Et je rappelle qu'avant le 13 mai, c'était déjà compliqué d'assurer la sécurité des chauffeurs, des usagers et des riverains. Donc aujourd'hui, ces conditions de sécurité ne sont toujours pas remplies. On n'a pas, d'une part, une liberté de circulation sur les voies, et on a encore moins qu'avant la capacité à garantir la sécurité du personnel et des usagers. Donc ça ne dépend pas de nous. On en est vraiment désolé, on est vraiment très attristé pour tous ceux qui ont besoin de pouvoir se déplacer. Non seulement parce qu'il y en a, c'est leur outil de travail, et d'autres, ils en ont besoin pour pouvoir aller à l'école, pour pouvoir aller se faire soigner, pour pouvoir aller au travail. Aujourd'hui, on ne peut pas. Quand on parle de travail, parce que vous assurez aussi le transport scolaire, hein. On assure aussi le transport scolaire, oui. Alors, on a des lignes dédiées au transport scolaire et on a beaucoup de scolaires qui voyagent sur le réseau Taneo. Est-ce qu'il n'y a pas des zones déjà sur lesquelles vous pourriez réouvrir et rouler? Pourquoi vous n'ouvrez pas, même si c'est des petits tronçons, pour permettre peut-être une reprise progressive? Est-ce que c'est trop compliqué à mettre en œuvre aujourd'hui? Alors ça, on y travaille. On y travaille sur le terrain, on y travaille en discussion, en réunion et sur le terrain avec justement nos exploitants. Pour autant, le problème de la sécurité, il se pose là aussi. Même si on pouvait faire circuler des bus sur des voies où il n'y a pas de barrage, ça pose quand même le problème de la sécurité extérieure, c'est-à-dire que est-ce que les bus qui étaient déjà la cible des actions, ils vont pas l'être encore plus? Comment est-ce qu'on fait pour garantir que nos bus se retrouvent pas à être des cibles encore plus? Enfin, les problèmes qu'on avait hier sont encore plus importants aujourd'hui. Alors, de quoi vous avez besoin aujourd'hui pour essayer de clarifier la situation? Est-ce qu'il faut que les institutions travaillent avec vous? Est-ce qu'il faut élargir peut-être la réflexion même sur la reprise du transport en commun? Parce que c'est un sujet qui est plus large simplement que celui des utilisateurs de ce réseau. Vous avez besoin de quoi en fait? Alors, les échanges avec les membres du SMTU, dont je rappelle la province et les 4 communes de l'agglomération, elles sont quotidiennes. Les échanges avec nos exploitants, on en a aussi. Ce qu'on a besoin, et c'est ce qu'on a commencé à faire, déjà, c'est de pouvoir échanger avec tous ceux qui sont liés par une reprise du transport en commun qui est pivot pour un retour à la normalité. Donc, j'ai eu l'occasion d'échanger, notamment hier, avec Madame Chamorro pour dire OK, on veut reprendre l'école. Et c'est normal, c'est un des pivots, c'est fondamental pour un espèce de retour à la normalité. Mais on voit que c'est très tributaire aussi de comment est-ce que les élèves font pour aller dans les établissements. J'ai aussi pu en discuter avec M. Thuyenon, qui est en charge des infrastructures et du transport, parce que ça le concerne aussi en premier chef. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec M. Gigès, parce que ça a un impact sur l'économie. Mais donc on voit que c'est éminemment transversal. Donc
Je pense qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte que la liberté de circulation, c'est une liberté fondamentale, et ils se rendent compte que pour un retour à la normalité, il y a besoin du transport en commun. Mais c'est un sujet dont il y a besoin de discuter en collégialité, avec tout le monde. Donc non seulement avec tous les secteurs qui sont concernés, et aussi avec les membres qui, à eux seuls, ne peuvent pas assumer tout ce qui a été dégradé. Pour l'instant, cette collégialité, ou en tout cas cette consultation très large ne s'est pas encore mise en route. Ça commence. Je peux avoir accès aux différentes personnes, mais ce que je peux comprendre aussi, c'est qu'à ce stade, le transport n'est pas l'urgence immédiate. Ça veut bien dire qu'il y a d'autres problèmes qui sont encore plus immédiats à régler. Et ça veut bien dire qu'on n'est pas encore sur un retour à la normale. Quelles sont les conséquences financières pour vos délégataires, hein, notamment on pense à Carouilla et à Carsud, hein, qui sont les principaux participants au réseau Taneo. Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a aucun bus qui roule? Donc financièrement, comment ça se passe? Effectivement, il n'y a aucun bus qui roule depuis le 13 mai au soir. Ça, c'est un constat évident. Et le constat, c'est aussi qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour que ça puisse reprendre. Donc les conséquences, c'est que comme beaucoup d'autres collectivités et beaucoup d'autres entreprises, les contrats, il a fallu qu'on les suspende puisqu'on ne sait pas quand est-ce que ça pourra reprendre. Donc les conséquences, elles sont pour eux bien évidemment, elles sont aussi pour le réseau Taneo. Le réseau Taneo, schématiquement, un tiers de son budget, qui représente 5,5 milliards, c'est des recettes commerciales, qu'il n'y a plus. C'est des perceptions de recettes via la taxe sur les produits pétroliers, dont on ne sait pas comment est-ce qu'elle va pouvoir atterrir. Et c'est les contributions des membres, qui aujourd'hui se doivent de reconstruire des écoles et beaucoup d'établissements publics sur des secteurs qui sont publics, principalement les communes et la province. Les communes et la province. Et aujourd'hui, ils doivent aussi financer tout un tas d'équipements publics qui ont brûlé et qui doivent reprendre tout de suite. Donc il est bien évident que le transport en commun qui ne peut pas fonctionner ne peut pas être prioritaire au regard de comment est-ce qu'on fait pour reconstruire une école pour que les enfants puissent y aller. Dans cet état des lieux, dans quel état d'esprit sont les conducteurs de bus? Ils aimeraient reprendre le travail, bien évidemment, mais ils comprennent que c'est difficile, voire impossible. Alors bien évidemment qu'ils ont envie de reprendre, et c'est à louer. Ils sont très volontaires, ils essayent de réfléchir à des solutions avec nous. C'est leur outil de travail, c'est leur gagne-pain, donc on est vraiment désolé, nous aussi, qu'ils ne puissent pas effectivement rouler, parce que c'est effectivement au total près de 400 familles qui dépendent du transport en commun pour vivre. Et puis c'est 30 000 usagers par jour qui en ont besoin aussi pour aller certains au travail. Donc on cherche des solutions avec eux, mais il faut admettre que s'ils nous disent qu'ils cherchent des volontaires, c'est-à-dire que des chauffeurs qui pourraient rouler, ce serait sur la base du volontariat avec un médiateur supplémentaire dans le bus, ça démontre bien qu'on n'est pas sur une situation qui est encore normale. Le bus est un lieu de vie assez intense finalement, qui est aussi révélateur de l'état d'une société. On sait qu'il y a certaines lignes qui étaient déjà compliquées. Est-ce que sur certaines lignes, vous commencez déjà à y penser? Est-ce qu'il y a des endroits où vous dites on ne le desservira plus, ou est-ce que finalement ce n'est pas votre mission? Alors nous, on a pour mission de desservir absolument tous les quartiers à la base. On n'est pas là pour dire, OK, le service public, il va concerner qu'une partie de la population et pas une autre. Maintenant, il y a un principe de réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas rouler, que demain, si on peut reprendre, ça sera de toute façon un réseau très différent de celui qu'on a connu jusqu'au 12 mai. Ça ne pourra se faire que de manière dégradée, progressive et partielle. Mais ça, ce travail-là, il est en cours, justement. On ne s'interdit aucune réflexion pour voir comment est-ce qu'on pourrait reprendre. Et donc ça, c'est des scénarios sur lesquels on travaille avec les exploitants, avec nos membres, avec les autres interlocuteurs qu'on peut rencontrer. À l'état actuel des choses et à l'heure où nous parlons, Antoine Borius, est-ce que vous avez une idée déjà du moment où le service pourrait reprendre, ou c'est absolument impossible de donner une échéance? Est-ce que c'est dans 15 jours? Est-ce que c'est dans 3 mois? Encore une fois, malheureusement, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas que de nous. Ce n'est pas au SMTU, au comité syndical du SMTU, de prendre la responsabilité de dire c'est bon, il y a un retour à la normale, les forces de l'ordre nous disent que c'est bon de reprendre. Pour l'instant, on n'a pas ce feu vert. Pour l'instant, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut reprendre. Donc on aimerait bien nous pouvoir reprendre demain. Mais si on reprend demain et que 3 jours après, le calme très relatif et assez fragile qu'on peut constater dans certains points de l'agglomération, il venait à être rompu et que ça reparte comme dans les premières nuits. Comment est-ce qu'on ferait? Donc grosse incertitude encore pour l'instant. Voilà, je suis vraiment désolé pour tous nos usagers, mais on doit privilégier leur sécurité plutôt que de dire qu'on relance à tout prix. Le transport en commun, ça sera un moyen de retour à la normalité dans tous les secteurs. Mais ça ne peut pas être, dans un calme qui est encore très relatif et très instable, un moyen de créer davantage de désordre. Antoine Borius, directeur du SMTU, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.